Les horaires de prestation. Alors là, tout dépend de ce que vous avez convenu avec le DJ lors de votre entretien. Alors moi, je ne suis peut-être pas un exemple, mais au niveau de mes horaires, lorsque j'anime une soirée, eh bien c'est très large. C'est toujours au forfait. Alors ça, on en reparlera d'ici peu de temps dans le chapitre suivant au niveau des tarifs. Mais les horaires sont très larges. Lorsqu'on fait la fête, on n'est pas là à regarder sa montre. Alors il y en a qui travaillent jusqu'à minuit et puis ça coûte tant l'heure supplémentaire. Mais bien souvent, en grande partie, comment ça se présente? À partir du moment où vous devez arriver à 19 heures, l'arrivée des invités, et vous à 19 heures pour le repas, 20 heures, théoriquement, le prestataire doit être prêt au moins une heure avant. Tout est checké, tout fonctionne, il doit faire ses essais, faire le point avec le traiteur pour l'organisation de la soirée, etc. La dernière heure, c'est détente. Ça, je parle d'un prestataire consciencieux. C'est important parce que ça lui permet de ne pas stresser, de tout préparer, de faire des éventuelles répétitions avec des invités qui auraient prévu quelque chose pour vous, les mariés, ou alors pour le président directeur général. Exemple, on doit avoir cette dernière heure pour le traiteur, pour les intervenants, on doit être le plus cool possible. Donc, il veut dire que s'il a 2 heures d'installation, admettons pour être prêt à 19 heures, eh bien, il faudrait qu'il arrive sur les coups de 16 heures, de façon qu'il s'installe tranquillement, de façon qu'il soit prêt à 18 heures pour être opérationnel à 19 heures. Donc, les horaires, attention, ce n'est pas parce qu'il va animer. On a besoin d'un DJ, parfois ça m'arrive, on a besoin d'un DJ pour de 22 heures à 2 heures du matin. Pourquoi de 22 heures? Parce qu'on le fait danser après manger. Mais attention, hein, sa prestation ne commence pas à partir du moment où on a fini de manger, elle commence à partir du moment où il part de chez lui pour aller à la prestation. Donc à partir du moment où il arrive à 16 heures pour s'installer, sa prestation a déjà largement commencé. Et il suffit, comme moi par exemple, où on termine à 5 heures du mat', le temps du démontage, c'est 2 heures. Bref, parfois, c'est des journées qui font 12 heures, voire 14 heures. Donc voilà, ce sont les horaires. Il n'y a pas que les horaires de prestation de sa présence physique que vous voyez lors de la soirée. Il y a aussi toute l'installation. Donc en grande partie. Après, ça sera à vous de le calculer suivant l'heure où les invités vont rentrer en salle. Admettons qu'il rentre à 19 heures. Il doit théoriquement, s'il a 2 heures d'installation, il doit arriver sur les coups de 15h30, 16 heures, de façon qu'à 18 heures, tranquille, 19 heures, vous arrivez, et il reste jusqu'à la fin. Après, suivant le prestataire que vous avez engagé, il y en a qui travaillent au forfait jusqu'à 2 heures, plus temps de l'heure. Ça, on en reparlera dans le chapitre des tarifs.